Edward James Muybridge, notre second invité, n'est pas scientifique de formation, et c'est un étrange concours de circonstances qui l'amène vers la photographie. Alors âgé de 30 ans, Muybridge, qui est à l'époque libraire, est victime d'un grave accident de diligence. Le malheureux souffre de graves blessures à la tête et se retrouve passablement diminué dans ses capacités d'attention. Pour y remédier, le spécialiste qui le suit pendant ces 7 années de rééducation utilise la photographie comme thérapie. Et Muybridge devient photographe. Un photographe qui restera toute sa vie marqué par ce grave accident et qui pour beaucoup passera pour fou. Dans son tempérament, elle est du fantasque au morne. Il faut dire que le bougre est un tantinet sanguin, et quand il apprend que sa femme a un amant, il le poursuit dans tout l'Ouest américain pour en fin de compte le descendre de sang-froid avec son Colt. Muybridge passe à la postérité en 1872 lorsqu'il répondra, grâce à ses photos, à une question importante posée par un de ses clients. Riche homme d'affaires et passionné de chevaux de course, qui le met au défi de prouver, au moyen d'une image nette et précise, ce qu'affirme Maré de l'autre côté de l'Atlantique. À savoir qu'à certains moments du galop, mais aussi du trot, le cheval ne touche pas le sol. Pour mettre en évidence cette affirmation, Muybridge invente un moyen ingénieux pour reconstituer le mouvement du cheval en pleine course. L'œil humain ne pouvant saisir ce qui se passe lors d'un galop, il aligne 12 appareils photographiques qui se déclenchent lorsque les fils sur la piste se tendent au passage du cheval. Le pari est gagné. Maré avait raison et Muybridge donne à voir au monde les quelques instants où, dans sa course, le cheval vole littéralement. C'est ballot. Ça fait des décennies que les peintres qui représentent les chevaux au trot les dessinent avec au moins une patte au sol. Va falloir revoir sa copie. Dans sa lancée, Muybridge continue son étude sur le mouvement. Ses sujets sont vastes. On monte et descend des escaliers plus ou moins biais. Un éléphant côtoie des sportifs tout nus. Des danseurs, des oiseaux. Il y a même un type très très gros. Et bien sûr des chevaux, des personnes jouant à saute-mouton, des combattants, et plein d'autres trucs déments. Quelques années plus tard, il met au point le zoopraxiscope, appareil capable de projeter un mouvement reconstitué inspiré du phénakistiscope.